Coucou, ça va? Alors, là il est 14h et quelques. Marwan et moi on décolle. Et en fait on devait aller sur l'île du Frioul aujourd'hui et faire une activité comme ça. Mais comme Farid a pris ma voiture, enfin c'est tous les jours pareil, il a pris ma voiture, il devait me la rendre à midi. Il me la rend à 15h, c'est Farid. Du coup ça fait beaucoup trop juste pour descendre à Marseille, aller à l'île du Frioul et visiter et revenir. Du coup on a changé, donc grâce à mon merveilleux guide du routard de la région. C'est trop bien de visiter sa région, je te jure, il y a tellement de choses à faire. Et ça me fait penser que quand j'aurai des gosses on fera plein d'activités comme ça parce que c'est trop bien de visiter. Du coup on va à deux trucs, on va vers Aix-en-Provence. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va visiter ce qui visiblement est un bâtiment dédié à l'art contemporain. C'est une fondation d'art, ça a l'air cool. Et le deuxième, on va à un mémorial d'un camp, si j'ai bien compris, d'un camp de concentration qu'il y avait vers Aix-en-Provence. Oui ? Marwan, bouge-toi! Visiblement c'est un mémorial. Il y a une exposition là-bas que j'avais déjà vue. C'était une exposition sur les enfants déportés que j'ai vue quand j'étais très jeune et qui m'avait fait beaucoup pleurer. Parce que c'était des enfants. Là comme je suis grande tête, je vais moins pleurer. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait apparemment ils ont fait un truc assez pédagogique et éducatif pour expliquer aux enfants qu'il faut pas avoir, aux gens et aux enfants qu'il faut pas avoir peur de l'inconnu. Je crois que c'est ça. Non pardon. Là, pour expliquer aux enfants l'engrenage des mécanismes de racisme, de bourrage de crâne, enfin tous les trucs comme ça. Je trouve ça super intéressant. En plus avec mon ado de frère, c'est génial. Il y a une salle des peintures et il y a un wagon souvenir, donc ça va être sympa. Et après, si on a le temps, mais j'en doute fort, il est 15, 16, 17, 18. On n'aura pas le temps. Marwan, bouge-toi! Il me rend folle, il me rend folle, il me rend folle. Déjà qu'on est pressé. Alors là, on a roulé pendant 1 heure, on vient d'arriver au camp. Et avec Marwan, on va commencer la visite. Tu viens, Marwan? Allez, bouge-toi, t'es là. Je suis fatiguée. Mais t'es toujours fatigué, adolescent, allez, lève-toi. Donc voilà, ça c'est la première image qu'on a, donc c'est assez impressionnant. Et en fait là-bas, il y a des rails et apparemment les gens arrivaient par train là-bas. Donc voilà, on va essayer de trouver l'entrée. Alors on vient d'arriver et en fait là il y a alors la visite visiblement elle dure longtemps parce qu'il y a 1500 mètres carrés. Donc à mon avis on n'aura pas le temps de faire le deuxième... la deuxième activité. Donc on va passer notre journée ici, on va le faire tranquille à Marwan. On le fait tranquille, pépère. Et ça veut dire qu'on a 3 heures devant nous pour visiter. D'autant que je pensais que ça finissait à 18, mais ça finit à 19. Donc on a vraiment le temps, c'est cool. Finalement on aurait dû faire l'inverse, mais on ne savait pas. Donc là dans 6 minutes, il y a le sas ici qui va s'ouvrir. Et en attendant là, on regarde des témoignages. Et là on peut lire des témoignages. Et on a pris les audio-guides. Voilà, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. À l'origine, le camp d'Émile a donc été ouvert pour enfermer des Allemands et des Autrichiens. La plupart sont en fait des antifascistes, opposants à Hitler. Parmi eux se trouvent des scientifiques, des écrivains, des hommes politiques, des artistes célèbres comme Max Ernst, des journalistes. Ils ont su résister à leur manière et conserver leur dignité par la création de centaines d'œuvres d'art. Alors là, c'est le début de l'exposition. Ça a l'air vraiment intéressant. Il y a plein de documents historiques. Ça, c'est la maquette qui représente le camp. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'ici, c'était une ancienne tuilerie et qu'elle a été réquisitionnée par l'armée pour interner ceux qui étaient des ennemis de la République, si j'ai bien compris. Et en fait, au début, c'était surtout des intellectuels et des artistes qui étaient là. Et en fait, ce camp, il a servi à interner et ensuite à déporter les gens vers Auschwitz. Là, c'est une galerie d'artistes.
Ici, c'était la pièce où travaillaient les gens. Ça s'appelle la salle des presses. La salle des presses. Et nous, après, on va aller là-haut, Kate. En fait, ici, on fabrique des tuiles. C'est une tuilerie. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait la salle des presses, parce qu'on pressait les tuiles. D'autres génocides, avant et après, qui montrent le caractère récurrent du mal dans l'histoire des hommes et son nom universel. Oui, la Shoah est l'exemple le plus fort de l'inhumanité de l'homme et celui dont on doit pouvoir tirer les leçons les plus fortes du fait de sa modernité et de sa proximité dans le temps et l'espace. Nous avons voulu assister ici Militants communistes étrangers, notamment italiens, arméniens et bulgares. Aguerris dans les combats contre le fascisme pendant la guerre d'Espagne, ces militants créeront plus tard, après la fermeture du camp d'Émile, fin 1942, des unités de partisans spécialisées dans les actions à main armée. Les insurrections urbaines éclatent partout en Provence, harcelant les forces allemandes. Là, c'était super intéressant parce qu'en fait, il y avait un film qui retraçait l'histoire de la résistance à Marseille. Et déjà, c'était super intéressant de voir à quel point la Provence, il y avait beaucoup de résistants en Provence. Mais surtout, c'était magnifique de voir toute la ville de Marseille avec des vidéos d'époque et des images d'époque et de voir l'histoire. Parce qu'en fait, c'est une ville qu'on côtoie tous les jours, enfin, comme toutes les villes, tu vois. Tu y es tout le temps, mais tu connais pas l'histoire alors qu'il s'est passé des trucs de malade là où tu es. C'est-à-dire que il y a des moments, tu es dans un endroit, ou dans cet endroit, il s'est passé des trucs de fou. Des trucs super tristes, des trucs joyeux, des trucs historiques. Et merde, mon papa. Et en fait, tu le sais pas, tu vois. D'où l'intérêt d'apprendre et de se renseigner et de s'éduquer et d'apprendre l'histoire, c'est tellement important. Enfin voilà, bon là on voit la suite. Donc Marwan explique où on est là. Et ce qui se passe ici. Ça pourrait être les chambres. Ça pourrait être les chambres. Je regardais vite fait avec ta lumière, ta torche. Et c'est effectivement les chambres. Je vais te montrer. Ok. Je te montre lequel. Vas-y, montre-moi ça. Ah, c'est horrible. Là, c'est des chambres, t'es sûr? C'est des chambres. Oh, les mecs, ils dormaient sur des tuiles, quoi. Horrible. Peut-être une prison. Donc, Marwan avait raison, c'était bien les dortoirs et les gens dormaient à même le sol. Ah ouais, et là, on voit ce que je t'ai montré tout à l'heure, donc on voit le grand dortoir. On voit pas. Et ça montre. C'était. Tu vois les toilettes? Les latrines. Ouais, là, c'était les toilettes du camp. Et apparemment, il y avait des queues de plus de 100 personnes. Imagine ça, c'est les toilettes, donc 1, 2, 3, 4 toilettes pour 3000 internés. C'est horrible. T'imagines, Marie, il y avait 3000 personnes et il n'y avait que ça de toilettes. C'est fou de se dire qu'il y a quelques années, il y a 50, 60 ans en arrière, ici, il s'est passé tout ça, quoi, dans ce lieu où on est. Là, apparemment, c'est un couloir où il y avait des légionnaires et il y avait beaucoup de bagarres, beaucoup de disputes ici. Parce que les légionnaires, c'était ceux qui géraient le marché noir. Et là, il y a des portes, mais je sais pas où elles amènent. Là, on est au premier étage. Là où ils fabriquaient l'argile. Et tout ça, c'est les moules. Et apparemment, ici, c'était toujours noir, pas éclairé. Il y avait énormément de poussière et les gens travaillaient là. Regarde les draps sur les murs, quoi. En fait, ça servait de dortoir aussi, quoi. Les gens, ils dormaient là. C'est horrible. Et la poussière, c'est la poussière d'avant. C'était la poussière dans laquelle les gens dormaient. Tiens, je pense que j'ai compris. En bas, tu sais, c'était genre quand tu faisais des bêtises, ils te mettaient et ils t'enfermaient. Non. Ici, c'était le dortoir commun.
On est au dernier étage. Réservé aux femmes et aux enfants. Donc en fait, les femmes et les enfants vivaient là. Et là, c'est là où il y a tous les séchoirs à tuiles de briques. Il fait super chaud. J'ose même pas imaginer à l'époque, quoi. Il fait méga chaud. Et ici, apparemment, c'est une fenêtre par laquelle beaucoup de gens ont tenté ou se sont suicidés parce qu'ils avaient peur d'être déportés. Et notamment une femme avec ses 2 bébés dans les bras. C'était les plateaux, genre. Oula. Oh. Elle est là. Il y a des pigeons. Ah. De quoi? Ils sont 3. Ouais. Regarde là, c'est les toits de la Tuileries. Ah. Là, on arrive sous les toits. C'est exactement où je voulais aller. On a visité en barque là. Je te rappelle. Donc là, on est sous les toits de la Tuilerie. Et là, c'est là où on était tout à l'heure. Oh, comme c'est haut, mon Dieu. C'est immense, quoi. C'est là où on était tout à l'heure. Ah, tu te rappelles? La salle des machines. Regarde ça. Et là, ah oui, c'est la machine qu'on a montrée tout à l'heure. Et ça, moi je comprends pas ce que c'est ça. Tu mets ça là. Ah, t'as vu, ça monte encore. Mais apparemment, c'est ici qu'il y a des enfants, il y a des ados qui se sont cachés à un moment donné, 3 ados. Ils ont réussi à être sauvés. On va visiter le dernier volet de l'exposition. C'est un volet réflexion où en fait, on va essayer de comprendre comment des gens ont pu devenir des bourreaux, comment des gens ont pu devenir complices, comment des gens ont pu ne rien faire, ce qui correspond aussi à une forme de complicité. Et je pense qu'ils vont aborder les autres génocides. Donc là, on est dans le volet réflexion de l'exposition. La mort qui aurait pu le frapper le fait aussi maintenant. C'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas voulu accueillir de Tutsis chez eux. Un terreau préjugé tension sociale, de résistance, résistible engrenage vers le pire. De la démocratie au régime autoritaire. 3. Extension des persécutions et des menaces contre tous. Ensuite, déshumanisation, manipulation des mots. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Je sais pas pour toi. Préjugés, tension sociale. Là, en fait, il parle des différents génocides. Donc, le génocide des Arméniens, la Shoah, le Rwanda et les Tziganes. Et là, on est dans la cour. Ah, c'est les portes qu'on voyait tout à l'heure, on se demandait sur où elles donnaient. C'est celle-ci. Là, on est dans la cour. Là-bas, il y a le wagon. Et apparemment, il y a une exposition pas loin encore. Et là, c'est un wagon. C'est dans ces wagons-là que les gens étaient déportés, qu'on les a emmenés en Auschwitz, si j'ai bien compris. Là, en fait, on est arrivé dans un bâtiment avec des
peinture murale et en fait apparemment c'était ici qu'étaient les dirigeants du, comment ça s'appelle le truc ici, du camp, et ils avaient demandé en fait aux artistes de leur peindre ça, si j'ai bien compris. Donc voilà, si tu veux venir, ça s'appelle comme ça, site mémorial du camp d'Émile.